Un groupe de personnes qui seraient des extrémistes rebelles de l'Alliance démocratique Force ADF a à nouveau fait incursion cette nuit du dimanche à Selanti 23 janvier 2023 dans le village de Mankongwe à groupement Isali-Kasonkwere, chefferie de Bachou à territoire de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Le bilan provisoire fait état de 23 personnes tuées, des maisons et des motos tuées par ces malfrats. Cette information est confirmée par les premiers rapporteurs de la société civile chefferie de Bachou. M. Tsongo Samala qui fait savoir que les faits intervenus autour de 21h heure locale indique que parmi les victimes, 5 sont d'une même famille. Il précise cependant que 17 de ces victimes ont été rencontrées dans une buvette où elles partageaient un verre. L'information est confirmée. C'était nuit du dimanche à Selanti, des hommes armés. Donc on ne connaît pas encore qu'il a la vraie identité, mais certaines sources parleraient de rebelles ougandais de les dire. Ils ont attaqué le village de Mankongwe. C'est dans le groupement Isali-Kasonkwere, la chefferie de Bachou, à territoire de Beni. Ce matin, nous sommes sur le lieu du camp. Nous venons de compter au moins 23 personnes tuées. Parmi les 23 personnes, il y a 17 personnes qui étaient. Apparemment, c'est une buvette. Et il y avait des personnes qui partageaient leur verre. Subitement, 17 personnes étaient tuées là-bas. Certains par armes blanches et d'autres par balles. D'autres ont été calcinés. Et à côté de cela, on voit déjà 6 autres personnes. Ce qui fait un nombre de 23 personnes tuées donc. Et parmi les 23 personnes, il y a 5 personnes d'une même famille. Donc, 5 personnes d'une même famille qui ont été également rencontrées quand ils voulaient fuir l'ennemi. Et subitement, pour l'instant, c'est une terreur qui gagne les habitants. Les gens sont venus de Boulambo, les gens sont venus d'autres entités de la chefferie pour venir assister à la situation, se rendre compte de la situation. À côté de moi, je vois la présence du colonel qui commande donc le commandement qui se trouve au niveau de Boulambo. Il est là pour des enquêtes également et constater également les faits. C'est une perte qui gagne les chefs des habitants. Donc, les activités scolaires sont également paralysées pour l'instant dans la plupart des écoles de Mutendero, Boulambo Centre également. Oui, alors M. Kamala Tsonko attaque société civile. Je ne sais pas, quel message avez-vous après cette énième attaque qui intervient dans cette localité après justement quelques jours? En fait, c'est quelque chose qui est du tout incompréhensible. Vous voyez, c'est une attaque qui intervient juste après celle qui a été signalée au niveau de Mousséa, sur la route Kyondo-Cavignon, où depuis la population a également été pillée. Quelques jours après, on a tué chef notable au niveau de Boussokoli. Voilà, à moins de 48, donc à moins de 72 heures, voilà ce qui se manifeste dans la chefferie de Bachou. Ce qui nous complique et ce qui nous attire davantage, c'est de voir comment l'ennemi peut... Suite de la censure terrestre, mais sinon pour le moment, nous vous remercions d'avoir répondu aux questions des Afro et Fodé 143. Je vous en prie. Il s'est de noter que jusqu'à présent, l'armée loyaliste n'a pas encore communiqué sur cette nouvelle incursion des rebelles ADF dans cette chefferie de Bachou. La chefferie de Bachou est située à quelques mètres de la ville de Butembo, dans le grand nord de la province du Nord Kivu. Cependant, des nouvelles sur des groupes rebelles ADF actifs dans la région de Beni, il y a des années, ont été dévoilées le samedi 21 janvier 2023 à Beni, dans la province du Nord Kivu. Il s'agit des révélations faites à la presse lors de la cérémonie de la présentation des 9 ADF rendus, tous d'origine ougandaise. Les deux a renseigné que pour le moment, les mouvements ADF se scindaient à deux principaux groupes et chaque groupe a un leader. Cependant, ces deux groupes ne s'attendent pas dans des zones occupées. Aujourd'hui, les ADF, ce sont des gens scindés à des partis. Il y a le premier groupe dirigé par Moussa Baloukou et le deuxième par Mouzaï. Ils ne s'attendent pas vraiment. Les premiers être hostilés. Une fois ces éléments croisent ceux du deuxième groupe, l'un c'est la mort, soit on les intègre par force dans l'ADF Moussa Baloukou. Les deuxièmes là ne se livrent pas aux actes civiques, mais tous recrutent les civils par-ci par-là. Moi qui vous parle, j'ai été recruté par Riz en Ouganda. On m'a dit que nous allons quelque part pour effectuer les travaux champêtres et nous serons payés. Et là, je me suis retrouvé sur les sols congolais, déjà dans ces mouvements rebelles, a expliqué Moussa Julia, ex-rebelle ADF Randi.
Il a profité de cette occasion pour appeler les autres qui sont à Brousse à se désolidariser de ces mouvements rebelles. Je n'ai pas beaucoup à dire, seulement je lance un appel aux autres qui sont à Brousse de quitter et ils seront bien accueillis par les services de sécurité, comme nous qui venons d'être accueillis sans difficulté, a-t-il exhorté. Il s'est de noter que l'armée congolaise a présenté 9 ADF ougandais rendus à la presse le samedi dernier à Ville de Béni. Selon le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole de la coalition FARDC-UPDF, ces 9 Ougandais de deux fillettes s'étaient rendus dans le secteur de Rwenzori dernièrement à la suite de la pression militaire exercée sur ces rebelles dans cette partie du pays. Par ailleurs, il a confirmé la détermination de cette force conjointe à ramener la paix sur l'ensemble des territoires de Beni et Romu où leurs éléments mènent des opérations depuis le mois de novembre 2021. Au même moment, dans la province voisine de l'Ituri, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege invite le gouvernement congolais à diligenter une enquête après la découverte de 4 fosses communes en Ituri où près de 50 personnes ont été enterrées. Dans une déclaration rendue publique ce samedi 21 janvier 2023, il dénonce de constater que la population vit dans l'insécurité et la peur malgré l'instauration de l'état de siège depuis plus de 20 mois maintenant. La découverte récente des 4 fosses communes où ont été enterrées près de 50 personnes en territoire d'Ntchougou entaille à nouveau la nation congolaise. Les corps des civils dont des femmes et des enfants retrouvés dans 3 fosses communes à Nyamamba et dans une fosse commune à Mbogi alourdissent le bilan humain des gens tragiques des violences des groupes armés de la région. Les autorités congolaises qui ont le devoir de protéger la population sont appelées à diligenter une enquête pour faire la lumière sur ces carnages et établir les responsabilités et traduire les auteurs à justice, a-t-il déclaré. Il exhorte également les Nations Unies à renforcer significativement l'équipe d'experts médico-légaux pour continuer à exhumer les fausses communes les plus récentes, mais aussi celles liées aux crimes du passé commis dans l'Est du Congo. Citant les Nations Unies, Mukwege rappelle qu'au moins 195 civils ont été tués depuis décembre 2022 par les groupes Codeco et Zaïre opérant dans les territoires de Ntchougou et Mahagi avec plus de 1,5 million de personnes déplacées dans la province de l'Ituri. Cependant, les mesures de sécurité sont renforcées à l'aéroport de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Depuis samedi 21 janvier, l'armée a renforcé son dispositif de sécurité et les militaires placés à l'entrée du site filtre et fouille minutieusement toute personne, de même que les véhicules entrant dans les enceintes de l'aéroport, a-t-on appris des sources sur place. Bagages, sacs à main sont inspectés. La fouille corporelle est de rigueur et l'identité des usagers est scrupuleusement vérifiée avant tout accès au site. Les humanitaires et les personnes de la MONUSCO sont soumis aux mêmes vérifications de sécurité. Ces mesures ont été instruites par les gouvernements militaires à raison de l'infiltration supposée des éléments des groupes armés dans la ville de Bunia, rapportent les sources sécuritaires qui précisent que ces éléments chercheraient à placer les explosifs en certains endroits tels que des églises ou des hôtels où des menaces légères ont été identifiées par les services de sécurité. Ces informations sont les résultats de l'exploitation par les services de renseignement de certains suspects membres de ces groupes armés qui sont en détention poursuivent les mêmes sources. Toujours dans la province de l'Ituri, le gouvernement note la résurgence du conflit Lendu et Hema avec la participation de leurs milices. La province de l'Ituri revit un ultime soubresaut des violences interethniques entre Hema et Lendu, des communautés qui s'étaient déjà violemment affrontées entre 1999 et 2003, faisant des dizaines de milliers de morts. Lors de la réunion gouvernementale du vendredi 20 janvier, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a informé le Conseil des ministres de la résilience des conflits intercommunautaires Lendu et Hema avec la participation de leurs milices tribales respectives à territoire d'Ntchougou en Ituri, une province riche en or et en pétrole à la frontière de l'Ouganda et du Sud-Soudan. Souvent secouée par des conflits intercommunautaires, c'est depuis décembre 2017 que la région aurifère d'Ituri a renoué avec les violences avec l'avènement de la milice Codeco qui prétend défendre les intérêts de la communauté Lendu contre les Hema et contre les forces de sécurité. Depuis lors, les violences dans cette région ont fait plus de 1000 morts et plus d'1 million de déplacés. Madame, Messieurs, merci de nous suivre sur Afro Info 43. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rater la prochaine de nos vidéos. Merci de partager la vidéo et surtout de nous laisser votre commentaire.
Je suis Richard Maniroka Koulé, Boutembo pour Afro Ifodissa 43.